Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tagada83 Créa. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier unboxing partenariat de l'année 2022. Donc c'est la boutique GBFKE qui m'a contacté pour choisir quelques petits produits. Donc j'avais pas de budget spécifique, mais du coup j'ai pris juste 3 petites choses. Il y en a pour moins de 15 €. Donc vous verrez, c'est vraiment des petits budgets et ça peut être, c'est à portée quoi. Voilà, c'est pas très cher sur la boutique et c'est quand même de la bonne qualité puisque j'avais déjà eu affaire à eux et j'avais fait une commande aussi perso et les produits ont toujours été très corrects. Voilà, donc j'ai pris un article d'épée, un article pointe-croix et un article accessoire. Donc on va commencer par le pointe-croix. Donc j'ai pris un petit point-croix de Noël, voilà, mais j'ai pris vraiment un tout petit comme ça. Voilà, c'est un 14 CT, donc il se brode avec 2 fils et il fait 16 par 19. Donc vous voyez, c'est vraiment un petit modèle et je le trouvais trop chou avec son petit cadeau. Les couleurs sont très douces, donc ça peut très bien passer dans une chambre d'enfant ou si vous en faites plusieurs, vous pouvez l'inclure dans un patchwork. Donc ça peut être vraiment très sympa. Là du coup j'en prends plein des petits pour pouvoir faire une petite couverture par patchwork plus tard, parce que bien sûr c'est très long le point de croix. Et voilà, donc c'est un point de croix Joy Sunday, mais c'est pas marqué ici, mais pourtant je l'ai pris dans la catégorie des Joy Sunday. Et donc on a le même petit logo là, donc ça se présente donc dans un petit sachet zippé comme ça. C'est vraiment très bien protégé, voilà. Et donc là vous avez donc la photo de votre point de croix et ensuite ici ça vous dit tout ce que contient le kit. Donc le coton pour broder bien sûr, les cotons, les fils, il y a les aiguilles et il y a les instructions. Donc les instructions sont ici sur le plastique. C'est tout en anglais, c'est vrai, mais c'est vraiment très bien expliqué. Vous avez les images et tout ça. Et là, ils vous mettent vraiment les petits points de croix comme ça qu'il faut faire. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, on va l'ouvrir ensemble pour voir ce qu'il contient. Bon, vous connaissez, hein, si vous me suivez, vous en avez déjà vu pas mal. Et j'aime bien ces petits kits parce que franchement, cette petite pochette, elle est vraiment bien pour trimballer, pour mettre dans le sac ou quoi. C'est vraiment pas mal. Donc pour commencer, vous avez au dos, non c'est même pas au dos, c'est 2 feuilles. Hein. Ah bah non, c'est pas 2 feuilles cette fois-ci. Si. Voilà, donc vous avez la feuille de présentation comme ça, que je vous ai montré. Et ensuite, donc vous avez celui-là. Donc là, c'est sur papier glacé cette fois-ci. D'habitude, c'est du papier normal. Donc ici, vous avez toute votre légende. Voilà, votre notice, hein, si on peut dire, avec les numéros des fils, les numéros que vous allez trouver sur votre petit point de croix. Et les points, donc le full stitch et le back stitch. Donc là, on n'a que 2 points différents. Le back stitch, c'est pour faire en fait toutes ces lignes que vous voyez comme ça. Voilà, pour délimiter, si on peut dire, le dessin. Et derrière, vous avez, je vous le mets comme ça, vous verrez mieux, vous avez le patron. Voilà, donc vous voyez le back stitch, c'est tout ce qui est en noir. Donc après, c'est plus facile pour vous repérer quand vous allez le faire, parce que le back stitch, on le fait en dernier. Donc après, une fois que tous les points sont posés, il vaut mieux se référer avec le petit... la petite feuille, le petit plan, j'ai perdu le nom, je vous l'ai dit il y a 2 minutes, mais voilà. Donc on a ça. Ensuite, on a donc tous les fils, voilà, sur la petite baguette. Hop. Donc là, on voit bien qu'on a 19 fils, puisque ça va, hop, je me mets là, ça va bien jusqu'au 19 ici. Et au niveau des couleurs, vous voyez que franchement, c'est vraiment des petites couleurs très douces. Et le fil est bien brillant, je pense qu'il va être vraiment pas mal. Voilà. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de fils, mais quand on brode, l'air de rien, ça en fait pas mal. Hein.
Voilà. Et donc ici, on retrouve les 2 aiguilles. En général, ils mettent toujours 2 aiguilles. Là, il y a des grands chats, donc c'est pas mal. Dans la petite pochette zippée. Voilà. Et ensuite, donc du coup, on a notre toile. Voilà. Avec, vous avez encore la légende hein, sur tous les contours. Et ensuite, là, vous suivez les couleurs qu'on vous dit dans les légendes. Et une fois que vous avez terminé tout votre canevas, quoi, votre broderie, et que vous avez fait votre backstitch aussi, vous allez le passer dans l'eau, le laisser un peu tremper, et en fait, toutes ces couleurs vont disparaître. Voilà. Vous aurez juste votre fil et votre toile blanche. Voilà. Donc, moi, j'aime bien. Je sais que le point compté, j'y arrive pas. Enfin, j'y arrive pas, j'ai même pas essayé, mais il faut trop calculer. Pour moi, là, c'est plus de la détente. Donc, je suis le point, c'est vraiment de la détente. Quand il faut compter, voilà, faut compter, hein, tout simplement. Voilà, donc, pour cette petite broderie, que je trouve vraiment trop mignonne. Donc, je pense pas qu'elle sera faite cette année, donc certainement en 2023. Mais là, ça va faire un peu juste, surtout que j'en ai une en cours, enfin 2. J'en ai une petite en cours et la grande fenêtre de Harry Potter que j'ai toujours pas fini parce que elle est très grande, c'est du 50 par 50 et franchement elle est vraiment grande. Et comme je fais d'autres loisirs créatifs autres que le point de croix, c'est vraiment par cycle. Voilà, je vais avoir envie de faire du point de croix ou selon mon humeur, etc. Donc je n'en fais pas forcément tous les jours, loin de là. Donc voilà pour le point de croix. Ensuite, au niveau du... Bon, on va rester dans le point de croix. J'ai choisi un accessoire pour la broderie. Donc, c'est ceci. Voilà, c'est un organiseur de fil. Donc, au lieu de les laisser sur la petite cartonnette comme je vous ai montré, et moi, je les mets ici, tout autour. J'en ai un autre et j'en voulais un deuxième parce que comme j'ai souvent 2 projets en cours, un gros, un petit, au moins, j'en ai un deuxième et c'est en bois, c'est un peu plus solide. Et puis, c'est joli. Donc, voilà. Celui-là, on peut y mettre 28 fils. Donc, les projets de plus de 28 fils n'iront pas dessus, évidemment. Mais voilà, c'est très bien. Donc, c'est en bois. C'est un peu comme du contreplaqué. Hein. Mais on va le sortir. Hop. Voilà. Ça nous donne ça. Avec les petits oiseaux. Donc, il y a plein d'autres motifs. Celui-là était à 1,99 € si je me souviens bien. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas très cher. Et ça me fait penser d'ailleurs au chipboard dans le scrap. Mais c'est un peu le même principe. C'est une découpe de bois, tout simplement. Donc, voilà pour ceci. Et ensuite, le dernier projet, donc c'est du... hop, voilà. C'est du DP, du Diamond Painting. Et là, j'ai vu sur plusieurs vidéos, notamment celle de Créa Iléa, et qu'elle avait trouvé des dessous de verre. Et moi, j'aime bien les dessous de verre. Donc, du coup, j'en ai trouvé qui me plaisaient. Et je les ai pris. Donc là, dans le kit, vous avez donc les diamants qu'on verra après. Vous avez le petit toolkit de base, hein, avec stylet colle barquette. Voilà, donc ça, j'en ai mais des tonnes et des tonnes. D'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, je lui envoie. Vous me donnez juste les frais de port et je vous les envoie. Je sais pas, je vais en avoir une 50aine, peut-être même plus, et je sais pas comment faire. Donc voilà, si quelqu'un est intéressé, dites-le en commentaire ou envoyez-moi un mail. Il y a mon mail en barre d'infos et il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ensuite, on a les petits diamants. Donc ce sont que des cristaux. Attendez, je les ouvre. Désolée pour le bruit. Hop. Et voilà. Donc vous voyez, ce sont vraiment que des petits cristaux, comme ça. Donc il y a pas mal de couleurs. Hein. Vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de bleu. Je ne sais pas si on voit bien les couleurs là. Voilà, du bleu, du bleu, du bleu, du bleu, plein de bleu. Voilà. Donc, s'il y a plein de bleu, d'après vous, ça vous fait penser à quoi? Plein de bleu, Disney. Et ben voilà, c'est Stitch. Ce sont des dessous de verre Stitch. Donc là, on va pas voir grand chose. Hein.
Mais de toute façon, la rentrée, enfin je veux dire l'année prochaine, j'en ferai un comme je fais d'habitude en version accélérée. Comme ça, je vous montrerai ce que ça donne une fois terminé. Donc derrière, c'est du contreplaqué. Voilà. Là, donc, il y a vraiment, franchement, il y en a vraiment beaucoup à diamanter. Et après, bon, pareil, moi, je l'ai verni, donc vous pouvez poser vos verres sans problème. Donc, on a Stitch, on a Maître Yoda, on a encore Stitch, comme ça. Ce lot-là, je crois qu'il était à 10 €. Et des petites poussières, mais voilà. Et du coup, le point de croix, il était à moins de 4 €. Donc, je vous dis, j'en ai eu pour 15 € tout cassé. Voilà. On a encore Maître Yoda. Et encore Stitch. Voilà, plus dans les turquoises, celui-là. Et du coup, on a aussi le petit support, comme ça. Voilà. Donc, ouais, c'est plutôt sympa, je trouve. Il y en a combien? Il y en a 6. Donc, c'est pas mal, je trouve, pour 10 € les 6. Voilà. Donc, c'est tout pour ce petit unboxing, le dernier partenariat de l'année. Donc, on avait donc un petit... Je vous le mets à l'endroit, peut-être, ça sera mieux. Donc, on avait le petit point de croix, comme ça. On a le porte-fil. Et on a donc le DP dessous de verre. Voilà, écoutez, moi je suis très contente de ce petit unboxing. Je vous ferai la vidéo bientôt sur les dessous de verre parce que je les trouve plutôt pas mal. Et donc du coup j'ai envie de les faire. Et en attendant, je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!